Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le NEC plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT s'intéresse ce jour à la libération entre crochets de la sénatrice RDPC Regina Mundi. A tout de suite pour la suite, mesdames et messieurs. You are welcome, Ami. You are welcome, Ami. Thank God for everything. Landed at the Bamenda airport here, Mama. Your Excellency, and all the generals that are present. There are times when a politician cannot talk much. As a teacher politician, I should not lack words, but there are times when the emotions are too heavy. I'm really overwhelmed with a concern for my release, starting from the presidency. In fact, I thank the head of state. I thank the governor. I thank all the generals and all the military people. As they say in Pidgin, story long, time short. What I have seen in this month is not what we can talk here. But this country, this region is at war, real war. It is not easy. It is really difficult for the military. It is not easy. We shall have time to talk more. But just to let you know one thing, that our country is such that everyone is treated fairly and equally. There's a lady I travel with. I wish she were out of the car so the governor would have seen her out of the Helicopter. She was detained and the military rescued her. So the military will rescue anybody. It's not just a senator that the military will go after to rescue. The military will rescue everybody. We met as prisoners. I didn't know her as such, but I know one thing, she is a Cameroonian. Voilà, c'était donc les toutes premières images et les premiers mots de la sénatrice Regina Mundi après sa sortie de captivité entre des mains des Ambazonian Defense Force, Ambazonian Defense Force qui est dirigée par Ayabacho Lucas, mais qui en réalité collabore avec le pouvoir de Yaoundé dans la contre-révolution. Voilà pourquoi je me refuse de parler d'enlèvement, de kidnapping, etc. Cette affaire de kidnapping, entre guillemets, de la sénatrice Regina Mundi résulte d'une entente entre le pouvoir de Yaoundé et sa milice
Ambazonan Defense Force. Alors, tout a commencé par cette annonce communiquée du ministère de la Défense par la voix de son porte-parole Serge Cyril Atonfac. Je vais me permettre de partager avec vous le contenu de ce communiqué qui est truffé de gros mensonges. Alors, voici le communiqué du ministère de la Défense concernant la libération, entre guillemets, de Régine Amondi. Le ministère de la Défense communique sur la base d'informations préalablement recoupées et grâce à la collaboration des populations. Un détachement composé d'éléments de nos forces de défense et de sécurité a engagé depuis la matinée du dimanche 29 mai 2022 une opération d'approche d'un refuge terroriste à Achon, arrondissement de Batibo, département de la Momo, région du Nord-Ouest. À l'approche de nos hommes dans la soirée du lundi 30 mai 2022, des terroristes lourdement armés ont ouvert un feu nourri pour stopper leur progression, tandis que certains de leurs camarades tentaient de s'échapper avec les otages retenus en captivité dans leurs repères. La riposte appropriée et les professionnels des éléments, la riposte appropriée et professionnelle des éléments des forces de défense et de sécurité a permis de les mettre hors d'état de nuire avec à la clé le bilan ci-après. Plusieurs otages libérés, dont Madame la sénatrice Elisabeth Regina Mundi, une dizaine de terroristes neutralisés et plusieurs autres blessés et en fuite. 3 terroristes capturés, plusieurs fusils d'assaut et des munitions de divers calibres saisis. 14 engins explosifs improvisés saisis et désamorcés. Un véhicule pick-up tout-terrain utilisé par la bande terroriste saisi. Le véhicule de Madame la sénatrice Elisabeth Regina Mundi récupéré. Nos vaillantes forces de défense et de sécurité engagées pour la défense de notre intégrité territoriale, la protection des populations et leurs biens, ainsi que la restauration de la paix partout où elle serait menacée sur l'ensemble du territoire national, sont déterminées à poursuivre leur mission avec courage, honneur et fidélité. Elles savent pouvoir compter sur la collaboration constante des populations et de toutes les forces vives du pays. Enfin, il y a lieu de relever que le haut commandement veille de près sur le respect des règles d'engagement et de droits humains dans la conduite des opérations. Signé Capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfac Ngemo, chef division communication, ministère de la Défense. Fin de citation. Je dis, Serge Cyril Atonfac, dis à ton ministre là, Betty Assomo, dis à ton ministre là, qu'il arrête de se payer la gueule des Camerounais. Arrêtez de vous payer la gueule des Camerounais. Depuis quand l'armée combat contre les Ambazonan Defense Force? Depuis quand? Depuis quand l'armée camerounaise, depuis quand les soldats camerounais livrent une bataille contre les Ambazonan Defense Force? Les Ambazonan Defense Force constituent une milice de l'armée camerounaise. Vous parliez dans votre communiqué de Batibo, qui ignore qu'à Batibo, le BI a un campement au niveau de Batibo qui est tout près de celui des Ambazonan Defense Force. Serge Cyril Atonfac qui ignore que des populations du village Kourougoué ont un jour vu un hélicoptère de l'armée se poser dans ce village-là, à l'effet de venir livrer les armes et les munitions aux Ambazonan Defense Force. Je parle bien d'un hélicoptère de l'armée camerounaise. Et vous voulez faire croire à travers votre communiqué que non, vous avez pu sortir la sénatrice Regina Mundi des griffes des terroristes sécessionnistes, des griffes des Ambazonan Defense Force, alors qu'il s'agit d'un groupe armé qui collabore avec vous dans le cadre de la contre-révolution. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut dire la vérité aux Camerounais.
Arrêtez de vous payer la gueule des Camerounais. ADF, Ambazonan Defense Force, est un supplétif de l'armée camerounaise. Donc, il ne peut y avoir combat entre l'OBI et les ADF. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Serge Cyril Atonfac. Serge Cyril Atonfac. Demande à ton collègue là, Bankui Émile, qui dirige la sécurité militaire. Pose-lui la question de savoir, cherche à avoir le contenu de ces échanges WhatsApp avec Ayabacho Lucas, qui est le commandant des Ambazonan Defense Force. Cherche à connaître auprès de lui ce qu'ils se disent souvent au téléphone. Serge Cyril Atonfac demande à Bankui ce qui se passe entre lui et Général Efang. Pose la question en Bankui Émile. Général Efang qui est le commandant, on va dire quoi? Le commandant opérationnel des ADF. Pose la question à ton collègue Bankui Émile que qu'est-ce qui se passe entre Général Efang et toi? Quel est le deal secret que vous avez signé tous les deux? Quel est le deal que vous avez signé avec Ayabacho? Aujourd'hui, vous venez faire croire aux Camerounais que non. Grâce à la bravoure de nos forces de défense, dont je ne doute pas. Hein, dont je ne doute pas. Mais sur ce coup-là, il n'y a eu aucun échange. Il n'y a eu aucun échange de tirs. Il n'y a eu aucun combat n'a été mené entre les ADF et l'armée camerounaise. C'est faux. À moins que vous nous en apportiez la preuve. Serge Cyril Atonfac, tu viens dire aux gens que oui, il y a des otages. Parmi ceux qui ont été libérés se trouvait la sénatrice Régine Amundi et quelques otages. Où sont les otages là? Montrez-les nous. On veut les voir. Faites-les témoigner. Où sont les otages là? Oh, on a neutralisé, ou c'est combien de terroristes? Montrez-nous les images des terroristes neutralisés. Oh, on en a capturé d'autres vivants. Montrez-nous les capturés vivants là. On veut voir les images. Bande de menteurs. Espèce de menteurs que vous êtes. Yo, on a libéré. Vous avez libéré qui? C'est le 30 avril que la sénatrice là a été prise par les gars d'Ayabacho. Tout cela résulte d'une entente entre les ADF et vous de l'armée camerounaise. Parce que je vais vous expliquer, mesdames et messieurs, ce qui se cache derrière cette affaire. Vous savez, le conflit en cours dans le Southern Cameroon charrie énormément d'enjeux économiques, d'enjeux financiers. Les hauts gradés de l'armée camerounaise profitent de cette situation conflictuelle pour s'en mettre plein les poches. Écoutez bien ce que je suis en train de dire et ce que je dis là, c'est sur la base des informations que j'ai reçues. Les généraux, les colonels, les lieutenants-colonels, bref, les officiers généraux et supérieurs de l'armée camerounaise, des services secrets, du renseignement, etc., profitent de l'occasion que leur offre ce conflit en zone anglophone pour s'en mettre plein les poches. Voilà pourquoi ces hauts gradés de l'armée camerounaise se sont dit, écoute, il y a une occasion de se faire beaucoup de blé. Qu'est-ce qu'on fait? On entre en contact avec Ayabacho parce que je le dirai mille et une fois jusqu'à preuve de contraire. Ayabacho et les ADF travaillent en étroite collaboration avec le pouvoir de Yaoundé. Ils décident donc d'entrer en contact avec les gardes de ADF pour leur dire, écoutez, on a un business là sous la main. Vous allez monter une histoire, genre on a kidnappé un député, un sénateur, etc. Parce que si il est question de kidnapper une personne lambda,
ça aura moins d'impact. Par contre, s'il s'agit d'une haute personnalité du pays, le pouvoir va très facilement se bouger à l'effet de faire libérer cette personnalité. Alors, pour que l'opération de libération puisse être menée, il faut des sous. Alors, les gars ont donc flairé une affaire juteuse. Genre, il faut qu'on mette en scène le kidnapping de la sénatrice Regina Mundi. Et ainsi, cela va justifier un déploiement militaire qui entraînera le déblocage des fonds destinés à la lutte contre les terroristes sécessionnistes. Donc l'objectif était en fait d'amener l'État du Cameroun à débloquer le maximum d'argent possible. Voilà donc ce qui se cache derrière l'affaire Regina Mundi. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de faire comme s'ils recherchent la Regina Mundi dans tous les coins et recoins de Bamenda, de Batibo, de Kourougué, machin, en fait, l'argent était assorti des caisses de l'État. Et vous allez voir que depuis ce matin, le communiqué d'Atonfac, le communiqué mensonger là, circule dans tous les forums, WhatsApp, Facebook, partout. Tout ceci, c'est pour récompenser tous ceux qui ont participé à cette opération, alors que ce n'était ni plus ni moins qu'une mascarade. Il n'y a jamais eu d'échange de tirs entre EDF et l'armée et les soldats camerounais. Parce que comment deux frères qui s'entendent plutôt très bien vont se mettre à se bagarrer? Comment ça peut être possible? Puisque EDF et l'armée font partie du même camp. C'est de ça qu'il s'agit. Et imaginez la somme d'argent qui a été débloquée pour cette histoire. Des centaines, des millions de francs. Et tous ces colonels, et vous allez voir que tous ces colonels, Lenka, Valère, le général Enongo, il s'appelle comment là, Ekongwese, celui qui est à Bamendala, et les Bombisoué et les ceci et les cela, sans compter ceux qui sont à Yaoundé, ils vont se partager les millions là. Ah, peut-être que même la maman là aura aussi sa part. On va venir lui remettre quelques billets de banque là pour lui dire que, maman, vraiment, on s'excuse pour ce qui s'est passé. Voilà ta part. Vous l'avez vu tout à l'heure à l'image. C'est à peine si elle était au bord des larmes. Mais c'est-à-dire qu'elle a participé, malgré elle, à un jeu dont elle ignorait les enjeux. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que les membres de la famille de la sénatrice le savent. C'est que votre maman, votre grand-mère ou votre tante ou je ne sais pas moi, a été utilisée à des fins pécuniaires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on l'a utilisée, on l'a gardée captive pendant un mois parce qu'elle a été, je crois qu'elle a été enlevée entre guillemets le 30 avril 2022. Donc pendant un mois, les gars étaient en train de chercher les prétextes pour se faire de l'argent, pour s'en mettre plein les poches, pour se sucrer sur le dos du contribuable camerounais. Et j'ai lu quelque part que non, 45 millions de rançons ont été versés à Ayabacho Lucas. C'est faux. C'est faux, puisque EDF ne combat pas contre l'armée camerounaise. EDF ne combat pas. EDF a participé à ce jeu-là parce qu'il est sous deal, parce que c'est une force, un groupe armé qui est sous deal avec le gouvernement camerounais. Et maintenant, pour donner l'impression que non, vraiment, c'était quelque chose d'authentique, il demande à celui qu'on appelle Capo Daniel de venir faire comme si, oh, machin, il y a eu
machin. Écoutez ce que dit Capo Daniel sur cet extrait. Greetings, fellow Ambazonians. This is the Deputy Defense Chief Capo Daniel. I've come to update you and to inform you officially that Regina Munde Elizabeth is no longer in the custody of the Ambazonian Defense Forces. She was left behind in the middle of a huge firefight. We do not know if she is dead or alive. The state of Cameroon will clarify if she is dead or alive. Our forces, in the course of transporting her into a safer location where she collapsed, a party that included a medic was trying to reach her location when the unit holding her came under heavy fire from the Cameroon occupation forces. They made the decision to abandon her in the state where she was unconscious. We are not sure if she had received bullets from the Cameroon military or not. We are uncertain about her state, if she is dead or alive. Our forces take full responsibility of their actions. The President of the Governing Council have been briefed. The War Council have been briefed. And our population should understand that we feel the weight and the pain of our people who have been cheated by the state of Cameroon using people like Regina Munde as impostors to give them positions like senators without any mandate from our people. We feel your pain. We indeed feel your pain. The Cameroon military were cowards. They approached our bases in Ashong, in Ambu, in Inye, using human shield. Many of our civilians were arrested, they were tortured, and they were humiliated. We have had cases of senior citizens that were humiliated by the Cameroon occupation forces. Our forces acted bravely. We have 3 soldiers who are wounded. One is a little bit serious, but he's going to live. None of our forces were captured. All of our forces are doing fine. They have regrouped, and we will make sure that all the liberated areas that have been invaded by the Cameroon will stay under Ambazonian control. The War Council and the President have been briefed. We will continue to resist Cameroon occupation until our territory is liberated and completely decolonized. We thank you all for your patience, and we want to let you know that we feel your pain, we feel your frustration for having been cheated in this manner and seeing one of the culprits walk free. We have done everything humanly possible to make sure that justice is done in a humane fashion and that preserve human dignity. We have no regret. We take full responsibility, and the President's office will address the nation subsequently. God bless you. Voilà, vous avez donc écouté Capo Daniel qui est, on va dire quoi, le porte-parole des Ambazonian Defense Force, une milice, je le répète, une milice de l'armée camerounaise. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais pidgin là, il dit que qu'effectivement, ils ont eu... Excusez-moi si j'en ris, c'est pas par manque de respect pour vous. Parce que franchement, c'est der Veldimorsom, comme disent les Norvégiens. C'est très amusant. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un... Il vient jouer le jeu des Atonfak, des Betias, des Banku, Emile Dengongo, des Atanganji, tout ça là. Il vient jouer le jeu, il vient faire comme s'il confirmait le fait que oui, effectivement, nos forces ont combattu avec les forces d'occupation du Cameroun et blablabla. Bla, bla, bla. Nous étions en train de transférer la sénatrice Regina Munde vers un lieu sûr. Nous avons été attaqués et au cours des échanges de tirs, nos forces ont été obligées d'abandonner la sénatrice à là où elle était captive et s'enfuir, etc., etc. C'est-à-dire que c'est pour donner l'impression qu'il y a vraiment eu échange de tirs alors qu'il n'en est rien du tout. Et Capo Daniel dit également que non, nous ne savons pas si au cours de ces échanges de tirs, elle a été blessée. Bon, Regina Munde en est sortie blessée, etc. Bon, des trucs comme ça. Pourtant, il n'y a jamais eu
d'échange de tirs entre ADF, Ambazonia Defense Force, et les soldats camerounais, et surtout le BI, parce que c'est beaucoup plus avec le BI que ADF collabore, beaucoup plus. Beaucoup plus. Tout le matériel roulant que vous voyez, ADF brandit là, c'est l'armée camerounaise qui fournit ce matériel roulant à ADF. Tout ce que vous voyez, les ADF fait là, à Kamanso, ils portent les tenues de combat, les Rangers. Ça, c'est l'armée camerounaise qui leur fournit ça. C'est les services secrets du Cameroun qui leur fournissent ça. Il faut que les Camerounais sachent la vérité. Il faut que les Camerounais sachent la vérité. Voilà un mois qu'on a perdu à une maman je crois qu'elle doit avoir déjà plus de 80 ans. On lui a perdu un mois comme ça, juste parce que des individus au sommet de l'État du Cameroun veulent profiter d'une situation conflictuelle dans le Southern Cameroun pour se faire de l'argent. Et je profite de cette occasion pour dénoncer ce genre de choses. Non seulement on se fait du beurre sur le dos du contribuable camerounais, mais on manipule ce même contribuable camerounais. On le prend pour une bête de somme. Franchement, il faut arrêter ça. Les Ferdinand Gongo, les Bankui Emile, les Betty Assomo, les Atom Fak là. Franchement, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous-même, vous savez ce que vous manigancez avec Ayaba et son EDF et les EFAN là. Vous seul, vous savez. En tout cas, moi, je sais. Vous-même, vous savez que je sais ce que vous manigancez avec Ayaba. Vous savez que je suis au courant. Donc, arrêtez. Arrêtez de vous payer la gueule du peuple camerounais. Arrêtez ça. Regina Mundi est peut-être une victime. Oui, elle a été kidnappée. Peut-être, mais il s'agissait en fait d'une mise en scène à des fins pécuniaires, à des fins mercantilistes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on a sacrifié cette dame, on a sacrifié cette femme du fait de son autorité en tant que sénatrice. Parce que comme je vous le disais tantôt, si c'est Biemton qu'on avait kidnappé, si c'est la vendeuse de Gary au marché de Bamenda qu'on avait kidnappé, vous pensez que Etoudi se serait mobilisé, le BI se serait mobilisé pour chercher à mettre la main sur cet otage? Jamais. Mais comme c'est une sénatrice RDPC, j'aurais appris que entre Bia et elle, c'est une très longue histoire d'amitié, de connaissance et tout. Alors là, le pouvoir allait être obligé de se bouger, de sortir de l'argent pour financer les recherches, pour financer l'opération visant à la libérer de sa captivité. Donc, ils ont flairé une bonne affaire et puis voilà, ils ont réussi leur coup. Vous pouvez imaginer la somme d'argent qui a été débloquée par l'État du Cameroun pour cette mascarade. Pour ce kidnapping qui n'en était pas un. Il faut arrêter, chers messieurs, vous qui êtes au pouvoir à Yaoundé là, arrêtez ça. Arrêtez. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des enfants. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est dans ce coup de gueule que j'ai voulu partager avec vous à travers cette chronique de MBT, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux à écouter, partagez au maximum. Vous avez des informations confidentielles à faire partager avec nous. Voici le numéro de téléphone, WhatsApp, Signal ou Telegram qui s'affiche au bas de ce petit écran. Merci d'avoir été les nôtres et à bientôt pour notre séance et pour notre séance. Bonjour, bonsoir.